Donc, en fonctionnement, pour les gens qui sont présents parmi nous, bonsoir, Karine Paiement, mairesse. M'accompagne présentement Étienne Brunet, conseiller, M. Xavier Sanchez, conseiller également, M. Bruno Martel, conseiller, Mme Nathalie Boucher, conseillère, Mme Mylène Terrien, conseillère. Il manque Mme Marie-Ève Boutin qui est absente ce soir. J'ai aussi parmi nous Mme Isabelle Arquette, qui est la directrice générale de la municipalité. Donc, ce soir, il est 19 h à l'heure actuelle. Je vais officiellement ouvrir la séance. En règle de fonctionnement, je vous indique que, en raison des annonces qui ont lieu plus tôt aujourd'hui à 13 h par le ministre de la Santé, nous avons dû obligatoirement transférer la séance en séance virtuelle, malheureusement. Il y a des règles au niveau du virtuel. Présentement, les conseillers et moi-même avons choisi avec la directrice générale de laisser nos caméras ouvertes parce que c'est plus facile. Il y a Mme Terrien qui a un petit peu de difficulté avec sa caméra, mais on a son beau visage via sa photo. Alors, pour les gens qui se joignent à nous, je vous invite à ouvrir votre caméra si jamais vous en avez envie. Sinon, il n'y a pas de problème, vous pouvez la laisser fermée. La seule chose, par contre, il faut laisser le son fermé pour faciliter les discussions, pour qu'on n'entende pas du background, comme on dirait en bon français. Il y aura 2 périodes de questions comme en séance régulière habituelle et l'ordre du jour était disponible sur le site de la municipalité. Je vais en faire lecture parce que c'est peut-être pas tout le monde qui aura eu la chance de prendre connaissance de l'ordre du jour. Donc, je vais vous faire lecture de l'ordre du jour pour la séance du 20 décembre, séance ordinaire. À 18 h 30, il y avait eu la séance extraordinaire sur le plan d'immobilisation triennale. Pour celles qui n'ont pas pu y assister, le procès-verbal sera disponible sur le site de la municipalité d'ici une journée ou 2. Alors, au niveau de l'ordre du jour, point 1, ouverture de l'Assemblée et présence des membres. Point 2, ordre du jour. Point 3, greffe et affaires juridiques. Point 4, administration générale. Oh, j'ai sauté. 4, ordre du jour, greffe et affaires juridiques. 3.1, procès-verbal de la séance ordinaire du 23 novembre. Je vais juste demander de fermer les micros. Excellent, merci beaucoup. Alors, 3.1, procès-verbal de la séance du 23 novembre. 3.2, avis de motion et dépôt du projet de règlement 231-2021 sur le traitement des élus municipaux. 3.3, avis de motion et dépôt du projet de règlement 326-2021 constituant les comités de consultatifs municipaux. 3.4, avis de motion et dépôt de projet de règlement 62-01-2022 constituant le comité consultatif d'urbanisme. Point 4, administration générale. Formation en éthique et déontologie des élus par la FQM, c'est la Fédération québécoise des municipalités. 4.2, nomination de la mairesse suppléante. 4.3, calendrier des séances pour 2022. 4.4, formation sur l'inspection et l'entretien des infrastructures souterraines. 4.5, renouvellement de l'adhésion à la FQM. 4.6, renouvellement abonnement au Québec municipal. 4.7, renouvellement de l'adhésion à la Combec. 4.8, abroger et remplacer la résolution 2020-12-278. Point 5, finances et trésorerie. 5.1, compte à payer du mois de novembre 2021. 5.2, dépôt d'une programmation à la TEC 2019-2023. Signature, 5.3, signature au compte pour la mairesse suppléante. 5.4, emprunt temporaire pour le projet du 2e puits. 5.5, déclaration d'intérêt pécunier de Mme Karine Paiement. 5.6, déclaration de dons et autres avantages des élus. 5.7, reddition de compte PPA-CE. 5.8, dépôt du rapport d'audit de conformité du budget 2021 et adoption du PTI 2021-2023. 5.9, abroger et remplacer la résolution 2020-01-019 sur la redistribution des revenus de la friperie. Point 6, information, services et associations. Point 7, information aux citoyens de la mairesse. C'est information aux citoyens. Point 8, première période de questions. Point 9, sécurité publique. Point 10, travaux publics. Point 11, aménagement et urbanisme. 11.1, acceptation de la rue du développement commercial. 12, hygiène du milieu. 12.1, entente avec les propriétaires pour l'aménagement des puits d'observation. Point 13, loisirs et vie communautaire. Point 14, bibliothèque. Point 15, correspondance et demande de commandite. Point 16, varia. Il y aura au point 17 une deuxième période de
questions. Point 18, prochaine rencontre qui aura lieu le 18 janvier 2022. Et point 19, clôture de la séance. Alors, sur la lecture de l'ordre du jour, j'aurai une résolution d'adopter le procès-verbal de la séance actuelle. Juste adopter le projet d'ordre du jour en premier. Adopter le projet d'ordre du jour de la séance d'aujourd'hui. Est-ce que j'ai un proposeur? Nathalie, je propose. Parfait, merci Nathalie. Un secondaire? Mylène, je seconde. Merci beaucoup. Alors, l'ordre du jour est adopté tel que présenté. Alors, point 3, greffe et affaires juridiques. 3.1, procès-verbal de la séance ordinaire du 23 novembre. Donc, les membres du Conseil ont tous reçu une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil qui s'est tenue le 23 novembre 2021. Ils ont eu la chance d'en faire la lecture avant la séance d'aujourd'hui. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur pour adopter le procès-verbal. Étienne, je propose. J'aurais besoin d'un secondaire. Xavier. Bruno, le second. Xavier ne peut pas seconder puisqu'il n'était pas présent à la séance du 23 novembre, donc je dois avoir quelqu'un qui était présent. Oh. Ça devrait être Mylène parce que Marie-Ève n'est pas présente. Mylène, est-ce que tu secondes? Oups. Oui, je seconde. Merci, Mylène. Excellent. Donc, avis de motion et dépôt du projet 231-2021. Donc, à chaque année d'élection, c'est le projet qui touche l'adoption du règlement qui traite du salaire des élus. Donc, à chaque année d'élection, comme c'est cette année en 2021, il y a une obligation de revoir l'adoption du règlement sur le traitement des élus. Le règlement avait été revu en 2019 où on avait revu à la hausse les salaires de la mairesse et des conseillers. Nous avons choisi de ne pas modifier les montants des salaires qui avaient été revus en 2019. Nous avons seulement revu le taux d'intérêt qui suit le coût de la vie à 3 %. Dans le règlement antérieur, l'augmentation annuelle pouvait passer de 3 % à 5 %. Nous, on a décidé de la fixer au montant le plus bas qui était le 3 %. Donc, le règlement actuel que nous déposons l'avis de motion présentement et que nous allons précédemment passer à l'adoption du traitement des élus, statue que ça sera pour 3 % pour 4 ans au lieu de revenir à chaque année pour évaluer si on est entre 3 et 5 % là, au niveau de l'augmentation du coût de la vie. La rémunération annuelle qui a été établie, c'est la même, comme je vous ai dit, qu'en 2019, c'est-à-dire pour le salaire de la mairesse, c'est 13 199,05 $, avec une allocation de dépenses de 6 599,53 $. Au niveau du salaire des conseillers et des conseillères, c'est 5 128,17 $ annuellement, avec une allocation de dépenses de 2 564,9 $. Alors, j'ai besoin d'un proposeur puis d'un secondaire pour l'adoption du règlement. Isabelle, j'ai oublié quelque chose? Non, pas oublier, simplement d'expliquer comme c'est un projet qui vient avec un avis de motion, on ne l'adopte pas, donc on n'a pas besoin de quelqu'un qui propose et qui appuie, simplement quelqu'un qui donne l'avis de motion et qui dépose ce projet-là. Parfait, merci Isabelle pour cette spécification. J'ai besoin de quelqu'un qui propose de déposer l'avis de motion et le projet de règlement. Je propose. C'est bon, Isabelle? Maintenant, avis de motion concernant l'adoption du règlement 326-2021 constituant les comités consultatifs de la municipalité. Donc, depuis que je suis en poste, il y a des comités qui existent depuis longtemps à la municipalité. Il y a eu le comité pour la politique familiale, il y avait le CCU qui est le comité d'urbanisme, de consultation d'urbanisme. Mais je souhaite que les conseillers, les conseillers et moi-même souhaitons avoir davantage l'opinion des citoyens dans les prochaines années pour nous assurer que les besoins des citoyens, les désirs sur qu'est-ce que la municipalité devrait être ou où on devrait s'en aller
que les gens puissent participer activement à la démocratie de la municipalité. Et donc, en ce sens, nous avons procédé à l'avis de motion et à l'avis d'adoption du règlement de constituant des comités consultatifs. Les comités que nous allons créer sont un comité sur les loisirs, le culturel et les événements spéciaux, qui est un seul comité. Il y aura un comité sur la voirie, un comité sur la sécurité publique et civile. Il y aura un comité sur les communications au sein de la municipalité. Il y aura un comité sur les bâtiments. Donc, revoir les bâtiments actuels, qu'est-ce qu'on en fait, tout ça. Et il y aura un comité aussi sur les infrastructures, égouts, aqueducs. Les citoyens seront appelés sous peu à intégrer ces comités-là par mise en candidature. Le projet de règlement prévoit tous ces comités-là avec leur rôle général et aussi le nombre de citoyens par comité. En général, on met 3 citoyens par comité avec la mairesse qui peut participer à tous les comités et un conseiller municipal qui sera en charge de chacun des comités selon qu'ils seront volontaires là, par intérêt sur ces comités-là. Donc, voilà, c'est un beau projet qu'on a. On souhaite que les gens vont lever la main en grand puis qu'on aura la chance de parler puis de voir ensemble à construire un bel avenir au sein de notre communauté. Alors, voilà. Alors, on dépose. J'ai besoin de quelqu'un qui propose le dépôt de la motion et du projet de règlement. Nathalie, je propose. Merci, Nathalie. Xavier, je seconde. OK, pas de problème. Dépôt de l'avis de motion précédant l'adoption du règlement 6201-2022. J'ai répété la même affaire. Oh non! Constituant le comité consultatif d'urbanisme. Donc, ça s'appelle en termes plus courts le CCU. Donc, le CCU, c'est une obligation légale que nous devons avoir au sein d'une municipalité. C'est un comité qui se penche avec notre personne responsable d'urbanisme sur des demandes particulières en lien avec les constructions ou avec l'urbanisme. Il est appelé par le conseil ou selon le besoin. Et c'est un avis de motion qui est différent. Il y a un règlement qui est différent parce qu'il y a des obligations légales qui sont différentes pour ces comités-là, contrairement au comité consultatif que nous avons créé là, dans le point précédent. Donc, j'ai besoin d'un proposeur pour le dépôt de l'avis de motion et du projet de règlement. Je propose de déposer l'avis de motion. Parfait, merci. Alors, point 4, administration générale, formation en éthique et déontologie pour les élus de la FQM. Donc, le projet de loi 49 a été adopté cet automne. Le projet de loi 49, c'est un projet qui traite des élections, du référendum, des règles à l'intérieur des conseils municipaux. Et dans le projet de loi, il y a une formation qui doit être donnée obligatoirement à tous les élus concernant l'éthique et la déontologie quand on est un élu. Alors, nous n'avons pas le choix de participer à ce comité-là. Notre formation est prévue pour le 5 février prochain. Il y a des coûts associés à ça. Une somme de 1 250 $ doit être attribuée à cette formation-là. C'est 156,25 par personne plus taxes. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondeur pour cette résolution. Je propose. Excellent. J'ai besoin de second. Excellent, merci beaucoup. Alors, 4.2, nomination de la mairesse suppléante. Alors, il est proposé de nommer Mme Marie-Ève Boutin au poste de mairesse suppléante. Donc, considérant nos obligations légales en vertu du code municipal qu'il y ait une mairesse suppléante, considérant que c'est important que s'il y a une vacance, ce poste soit remplacé. On ne sait jamais ce qui peut arriver dans ces temps fous actuels. Considérant que Mme Boutin en est à son 3e mandat au sein de la municipalité, nous avons considéré qu'elle serait une excellente mairesse suppléante et c'est pourquoi que je propose d'adopter que Mme Marie-Ève Boutin soit la mairesse suppléante en remplacement de Mme Karine Paiement à la table des maires de la MRC ou pour son mandat du conseil de 2021 à 2025. J'ai besoin d'un proposeur et d'un secondeur, s'il vous plaît. Nathalie, je propose.
Merci. Mylène, je seconde. Merci. On est rendu au point 4.3, calendrier des séances, résolution numéro... Oh, j'ai pas le numéro. C'est marqué XXX dans mon chose. Fait que, adoptant le calendrier des séances du Conseil, donc le Code municipal prévoit qu'on doit adopter en début de chaque année civile un calendrier des séances ordinaires du Conseil pour l'année qui s'en vient. Habituellement, les séances du Conseil se déroulaient les deuxièmes mardis du mois. Considérant qu'il y a également les deuxièmes mercredis du mois des rencontres avec la MRC et que ça fait bien des documents, puis des caucus, puis des affaires toutes collées les uns sur les autres, j'ai fait une petite demande spéciale qu'on décale les caucus et la séance du Conseil à la 3e semaine pour la séance du mois, mais la date, l'heure et le lieu restent le même, soit par Zoom présentement parce qu'on n'a pas le choix, ou à l'église, à la salle du conseil. Et le calendrier se retrouve dans l'ordre du jour, mais tenez compte que c'est toujours la 3e mardi du mois, donc la prochaine serait le 18 janvier 2022. Oui, Isabelle? Excuse. Notre caucus est la 3e semaine, puis la séance pour vous, chers citoyens, c'est la 4e semaine, excusez-moi, donc la dernière du mois. Alors, la prochaine, c'est le 18 janvier 2022. Alors, voilà, alors je propose l'adoption du calendrier. J'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Bruno, je propose. Nathalie, je seconde. Personne qui demande le vote? Non, parfait. Formation sur l'inspection et l'entretien des infrastructures souterraines, le point 4.4. Donc, d'adopter une résolution autorisant l'inscription des employés d'urbanisme et de voirie à une formation sur l'inspection et l'entretien des infrastructures souterraines donnée par la Combec. Isabelle, est-ce que tu peux expliquer la Combec, c'est quoi? Juste parce que moi, les diminutifs, je ne suis pas rendue là encore. Pour les personnes qui interviennent dans tout ce qui relève de l'inspection municipale. Parfait. Nous, on a des employés, 2 employés. Il y a M. Blais qui est à l'urbanisme et M. Michael aussi, qui est l'inspecteur, qui pourrait suivre la formation là, avec le directeur des travaux publics parce qu'on paye une fois un montant de 304,85 plus taxes. C'est une formation qui se donne en ligne les 24 et 25 janvier prochains. On paye une fois, il y aura 3 personnes qui pourront y assister. Et c'est sûr que nous, c'est important pour nous la formation de nos employés municipaux. Puis c'est aussi intégré à l'intérieur de leur convention collective qu'on doit leur transmettre de la formation pour qu'ils soient toujours bons. Alors, donc, on va proposer d'autoriser l'inscription de ces employés-là à cette formation-là de la Combec. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire, s'il vous plaît. Je propose. Excellent. Je seconde. Excellent. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Excellent. 4.5, renouvellement de l'adhésion à la Fédération québécoise des municipalités. Donc, une résolution pour autoriser la trésorière de la municipalité à renouveler notre adhésion à la Fédération québécoise des municipalités pour l'année 2022. Donc, notre municipalité fait partie de la Fédération québécoise des municipalités. La FMQ nous aide en termes de services, de modèles de résolution, de modèles de règlement, de formation gratuite, de rôle conseil. Donc, nous sommes des abonnés depuis longtemps de la FQM et c'est pourquoi on considère qu'on devrait adopter une résolution pour permettre de payer la facture de 2230,87 plus taxes à la FMQ pour renouveler notre adhésion pour l'année 2022. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire pour autoriser de renouveler l'adhésion. Bruno, je propose. Excellent. Un secondaire. Nathalie, je seconde. Excellent, merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non, parfait. Alors, ça nous amène au point 4.6, renouvellement de l'abonnement au Québec municipal. Donc,
Encore une fois, Québec municipal, dans le fond, c'est une résolution qu'on veut pour autoriser la trésorière à nous renouveler notre abonnement à le Québec municipal. On est abonné aussi depuis longtemps. C'est un réseau d'information municipal au Québec. C'est là qu'on peut lire de la jurisprudence, des articles sur des subventions qui ont été données, de l'information sur il y a un tableau Babillard si on recherche des employés. C'est un montant de 305 par année plus taxes. Donc, c'est un outil essentiel pour la direction générale et la mairesse. Et donc, il est proposé d'adopter le renouvellement, de permettre à la trésorière de renouveler l'abonnement de la municipalité à Québec municipal pour l'année 2022. J'ai besoin d'un proposeur. Nathalie, je propose. Merci. Dans le secondaire, s'il vous plaît. Mylène, je seconde. Merci, Mylène. Alors, est-ce que quelqu'un demande le vote? Excellent. Ça nous amène à 4.7, renouvellement de l'adhésion à la Combec. Alors, on a expliqué c'était quoi la Combec tantôt. On a des employés du département de l'urbanisme qui sont membres de cette corporation-là, des officiers municipaux en bâtiment et en environnement du Québec. Notre inspecteur et notre responsable de l'urbanisme en sont membres. Il est important dans le changement, c'est important d'être membre pour s'assurer de ne pas manquer les changements de réglementation, pour la formation un peu comme nous à la FMQ. Et c'est aussi également au contrat de la convention collective. Alors, il est proposé d'adopter les frais d'adhésion pour l'année 2022 au montant de 380 $ pour le premier membre et de 235 $ pour le deuxième membre, tout ça plus taxes. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Merci, Xavier. Un secondaire. Bruno, je seconde. Merci, Bruno. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Excellent. 4.8. Abroger et remplacer la résolution 2020-12-278 sur le nom de la rue en thermomètre dans le secteur commercial Durand-des-Coteaux. Bon. Dans le parc Landry, à l'autre bout sur Édouard 7, proche de Napierville, il y a un lot avec des maisons mobiles qui nous appartiennent et il y a une rue qui a été créée, qui est en forme de thermomètre, qui a été réparée, asphaltée, organisée dans la dernière année. Puis ça dessert cette rue-là, le parc de maisons mobiles qui est voisin de là. Là, on avait une raison de cette rue-là, Parc Landry. Ça crée une confusion entre les maisons mobiles qui s'appellent Parc Landry puis la rue qui s'appelle la rue Parc Landry. Puis, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas cette demande-là de création de nom pour cette rue-là, n'avait pas encore été envoyée au truc de toponymie du Québec. Excusez le truc, là, mais je cherche l'autre mot, mais c'est comme une place. Comment? Qu'est-ce que tu as dit? C'est ça. Alors, ça n'a pas été envoyé. Alors, vu que ça n'a pas été envoyé, on s'est posé la question si ça ne serait pas mieux que le nom ne porte pas le nom du développement immobilier. Et on a pensé que ça serait intéressant d'appeler cette rue-là au nom de, en respect avec l'historique de la municipalité, on a appelé la Société d'histoire du coin, là, puis on a vérifié avec eux, est-ce qu'il y aurait moyen de trouver une personne importante qu'on pourrait y donner le nom, puis ils nous ont suggéré d'y aller avec une manufacture ou une entreprise qui était sur le site de la municipalité là, lors de sa création ou un peu après. Et on était concept, là, il y a eu 2 entreprises d'automobiles sur la municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur. Et c'est une rue en thermomètre, hein, il y a des thermomètres dans le cadran des autos. On s'est dit, on pourrait la nommer au nom de l'entrepreneur qui a ouvert la première manufacture automobile à Saint-Jacques, qui s'appelait M. Arthur Filion. Alors, on a la proposition d'envoyer le nom Filion pour le nom de la rue à la Commission de toponymie du Québec. On est allé chercher ça loin. Alors, c'était en 1869, pour ceux que ça intéresse, la première entreprise automobile à Saint-Jacques-le-Mineur. Alors, conséquemment à ça, il est proposé par quelqu'un ici. Est-ce que je peux avoir un proposeur? Nathalie, je propose. Et appuyé par? Xavier. Xavier.
de demander l'officialisation du nom de la rue Filion à la Commission de toponymie du Québec pour la rue en thermomètre qui sera cédée à la municipalité suivant le protocole d'entente avec le promoteur. Alors, est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Alors, c'est adopté. Point 5, finances et trésorerie, compte à payer du mois de novembre. Donc, à chaque mois, il faut adopter une résolution qui nous permet de payer les comptes, comme on dit. Fait que pour le mois de novembre, tous les comptes ont été envoyés et tous validés par les conseillers en caucus. Alors, il est donc proposé par... Il y a besoin d'un proposeur. Je propose. Bruno, je propose. Et appuyé par... Nathalie, je propose. Seconde, d'accord. Une seconde, excuse-moi. D'approuver les comptes à payer pour le mois de novembre. Parfait, c'est adopté. Dépôt d'une programmation à la TEC. Donc, résolution autorisant le dépôt d'une programmation dans la priorité 1 de la TEC 2019-2023. Donc, je vais vous expliquer c'est quoi la TEC. La TEC, c'est un programme de taxe sur l'essence de la contribution du Québec, d'où le diminutif TEC. C'est dans le fond un retour qu'on peut avoir sur les taxes qui sont sur l'essence au niveau des véhicules. Pour avoir accès à ces subventions-là, il faut que la municipalité présente un programme qui s'échelonne sur plusieurs volets. Et il faut qu'elle présente, dans le fond, des dépenses qu'elle a encourues ou qu'elle va avoir dans le futur. On a des modalités à respecter dans un guide qui... Et dans le fond, nous, on veut prendre cette subvention-là pour débuter les travaux sur les puits. Et pour permettre que la subvention nous soit donnée, on a soumis des facturations de travaux qui avaient déjà été exécutés antérieurement. Donc, quand on a déblayé le chemin pour se rendre en arrière des étangs aérés, les travaux de forage, de tests qui ont déjà été faits pour les piézomètres, tous ces éléments-là ont été intégrés dans la demande qu'on a faite et donc on doit la soumettre, cette programmation-là, et c'est pour ça qu'il y a au point 5.2 une résolution en ce sens-là. Isabelle, est-ce que j'oublie quelque chose? C'est complet? Alors, je vais demander un proposeur pour permettre cette résolution. Xavier? Parfait. Un secondaire. Mylène. Mylène, est-ce qu'il y a quelqu'un qui demande le vote? Non, parfait. Alors, signature au compte de la mairesse suppléante. Donc, c'est pour autoriser Mme Boutin, qu'on a nommée mairesse suppléante, à signer les chèques au nom de la municipalité. C'est en cas que moi, je ne sois pas en mesure de le faire. On a besoin toujours de 2 signatures requises pour les comptes à la caisse des jardins pour autoriser les paiements aux fournisseurs. Donc, il est proposé unanimement là, par les conseillers en place de nommer Marie-Ève Boutin. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Nathalie, je propose. Merci. Un secondaire. 2 secondes. Parfait, merci beaucoup. Alors, c'est adopté. 5.4, emprunt temporaire pour le projet du deuxième puits. Donc, c'est une résolution pour autoriser la trésorière à demander l'ouverture d'un emprunt temporaire chez Desjardins. Donc, la municipalité, elle doit engager des sommes importantes là, pour la complétion des travaux pour la mise en service des 2 nouveaux puits de captage d'eau potable et de 3 puits d'observation. Ça, c'est des petits piézomètres. Ça a un impact sur le fonds de roulement qui pourrait être quand même majeur pour la municipalité puis entraîner des pertes de liquidité. C'est sûr que les travaux, il y a des travaux qui sont admissibles, comme je vous ai dit tantôt, au niveau de la TEC, puis qu'on va avoir des subventions. Et donc, les subventions vont aider à rembourser le prêt automatiquement. Et donc, c'est juste une question d'avoir une assurance, d'avoir toujours des fonds quand on va avoir besoin de faire appel aux entrepreneurs. Donc, c'est important d'avoir ça pour ne pas avoir à rouler sur le fonds de la municipalité et s'assurer qu'on n'est pas dans le trou, comme on dirait. Donc, la résolution, dans le fond, c'est pour faire une demande d'emprunt au montant de 705 000 $.
auprès des jardins d'entreprise pour le maintien des affaires courantes dans l'attente de remboursement et de subventions gouvernementales de la TEC et de la FIMO. Parce qu'en plus de la TEC, on va faire une demande à la FIMO. Est-ce que tu peux expliquer c'est quoi la FIMO, Isabelle, s'il te plaît? Une autre type de subvention là, gouvernementale qui permet des investissements, particulièrement sur des infrastructures d'eau, hein, comme son nom l'indique. Donc, parfait. Merci beaucoup, on va Isabelle. Excellent. Fait que j'ai besoin d'un proposeur puis d'un secondaire pour l'emprunt temporaire. Bruno, je propose. Merci, Bruno. Je seconde. Merci, Xavier. Alors, c'est adopté. Y a-t-il quelqu'un qui demande le vote? Non, parfait. Déclaration intérêt pécunier de Mme Karine Paiement. Donc, dans le fond, quand on est nouvellement élu, il faut remplir une feuille qui dit si on a des intérêts ou si on risque d'être en conflit d'intérêts parce qu'on a une entreprise ou quoi que ce soit. C'est les articles 357 et 358 de la loi sur les élections et les référendums qui nous obligent à compléter ce document-là. Elle est disponible au vu et au su de tout le monde. Personnellement, j'avais 0 puis une barre. Et donc, c'est ça que j'ai écrit. Et je n'ai pas besoin d'un proposeur et de secondaire parce que ce n'est qu'un simple dépôt pour que les citoyens peuvent y avoir accès si jamais ils souhaitent le consulter. Il n'y a pas de décision sur ce point-là. Également, il n'y a pas de décision sur le point 5.6, déclaration de dons et autres avantages des élus. Donc, c'est le même principe. On est obligé, la directrice générale doit déclarer qu'il n'y a aucune inscription au registre, à ce registre tenu en vertu de la loi sur l'éthique et de la déontologie. Ça, c'est depuis janvier 2021 qu'il faut faire ça. Donc, aucun élu n'a déclaré avoir reçu un don, une marque d'hospitalité ou tout autre avantage qui n'est pas de nature purement privée ou qui n'est pas interdit par le paragraphe 4 de l'article 6 sur la loi de l'éthique et de la déontologie des élus municipaux. Donc, c'est un dépôt, il n'y a pas de vote là-dessus. 5.7, reddition de compte PPA-CE. Donc, c'est une résolution autorisant la reddition de compte au programme d'aide à la voirie locale. Alors, celle-là, Isabelle, je pense que je vais te laisser. Je te passe le mic, comme on dirait. Oui, merci. C'est une petite formalité. En fait, à chaque année, on reçoit un montant de la subvention sur le programme d'aide à la voirie locale. Puis, il y a 2 volets. Là, c'est le projet particulier d'amélioration. De ce volet-là, on reçoit 14 900 $ si je ne m'abuse. Je n'ai pas toutes mes pièces sous les yeux. Mais oui, donc 14 900 $. Alors, il faut simplement, on reçoit l'argent, mais il faut juste qu'on leur fasse une reddition de compte pour leur dire qu'on l'a bel et bien utilisé sur des routes locales pour des projets d'amélioration. Donc, on a ramassé là, des factures de dépenses. 93. Oui, les montants, c'est 93 495 $. Donc, j'ai besoin d'un proposeur puis d'un secondaire. Bruno, je propose. Excellent. Je seconde. Merci beaucoup, Étienne. Alors, y a-t-il quelqu'un qui demande le vote? Non. 5.8, dépôt rapport d'audit de conformité au budget 2021 et l'adoption du PTI 2021-2023. Donc, il y a eu un audit qui a été fait par le ministère des municipalités, le MAMACH, en bon diminutif. C'est des audits qui ont été faits pour s'assurer que les municipalités partout au Québec étaient conformes dans leur manière de faire les budgets, d'adopter les budgets, de faire les avis pour les budgets, les avis publics. Vous avez sûrement vu ça passer dans la presse, sur les journaux, mais peu de municipalités sont complètement conformes selon les règles de la loi. Votre municipalité Saint-Jacques-le-Mineur, on a un avis de non-conformité qui est celui où le budget doit être fait dans une séance. Isabelle, oui? Tu voulais rajouter quelque chose? Oui, c'était dans une bonne séance, c'était vraiment nos discussions. La seule non-conformité qu'on avait, c'était lié à nos discussions qui ne portaient pas exclusivement et uniquement sur le PTI et le budget. Fait que, dans le fond, on est obligé par la loi, suite à cet audit-là, d'aviser les citoyens des résultats de l'audit. Et là, on vient de le faire. Alors, on dépose le rapport d'audit actuellement. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Merci. Un secondaire.
2 secondes. Parfait, on va dire Mylène. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas entendu. Mylène. Alors, est-ce que quelqu'un demande le vote? Non, parfait. Alors, 5.9, abroger et remplacer la résolution 2020-01-019 sur la redistribution des revenus de la friperie. Donc, la résolution qu'on veut abroger, ça veut dire on coupe, là. On change, on coupe. Donc, on veut la changer parce que les pourcentages de redistribution des revenus de la friperie, on voulait les modifier. Les revenus de la friperie sont en croissance depuis l'ouverture et dans la dernière année, on a fait plus que 11 000 $. Alors, c'est beaucoup. Alors, on voulait redistribuer les revenus de la friperie selon la répartition suivante. 50 au comité d'entraide de Saint-Jacques-le-Mineur, 40 pour les activités destinées aux jeunes de la municipalité et 10 pour les frais de fonctionnement. Dans le fond, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient réduire un peu les frais de fonctionnement puis on en donne un petit peu plus à l'école. En gros, c'est pas mal ça. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. Bruno, je propose. OK. Nathalie, je seconde. OK, parfait. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, on serait rendu à information, services et associations. Alors là, on n'a pas encore beaucoup de gens qui sont sur des comités parce que, comme vous savez, on est allé en processus de deuxième tour d'élection. Et là, on a la chance d'avoir 3 nouveaux conseillers que je n'ai même pas accueillis lors du début de la séance. Bienvenue à nos 3 nouveaux collègues. Et Marie-Ève, qui est responsable de la friperie, malheureusement, elle est absente ce soir. Simplement vous dire, par contre, que les sommes que la friperie voulait transmettre ont été transmises à Mme Dosti après la guignolée. Est venue remplir le coffre au trésor de Mme Dosti, puis elle était vraiment contente. Je ne sais pas si M. Davignon est encore présent. Tantôt, il l'était, mais là, je ne le vois pas. Non. J'aimerais dire pour M. Davignon, de la bibliothèque, il y a un son. Ah, non, Benoît, il est là. Benoît, est-ce que tu voulais parler du petit sondage que tu as adressé aux citoyens pour les activités de la bibliothèque? Ah, on ne t'entend pas. Attends, on va t'organiser le micro. Ce sera pas long. Isabelle, es-tu capable? Oui. OK, vous m'entendez? Bon, ben écoutez, c'est sûr qu'on est toujours à la recherche de bénévoles. On voudrait, écoutez, selon ce qui se passe avec la pandémie, là, on voudrait relancer les animations, ce qui est dans le mandat d'une bibliothèque publique. Ça dépend aussi de la participation. Par le passé, on a eu des mauvaises expériences où on a voulu lancer des animations, il n'y avait pas de réponse. Là, par contre, on voit qu'il y a une grande augmentation de la population, il y a un changement, il y a un rajeunissement. Ça peut changer la donne. On va relancer, encore là, on a une personne qui s'avance modérément, là, disant qu'elle est intéressée à faire des animations, mais elle ne connaît rien là-dedans. Bon, écoutez, on va y aller, comme j'ai dit, on va y aller un pas à la fois. On va commencer par demander à la population qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse qui vous intéresse, parce qu'on ne veut pas travailler pour rien. On veut que ce soit des animations qui intéressent les citoyens. Mais on se rend compte aussi que les citoyens sont très occupés, ils se courent tout le temps. Fait que là, on se demande quand est le meilleur moment. La semaine, la fin de semaine, c'est pas évident. Fait qu'on demande l'aide des citoyens. Aidez-nous à déterminer qu'est-ce que vous voulez puis quand ce serait le meilleur moment. Pour le moment, je dois vous avouer qu'il n'y a pas une grosse réponse. On a une réponse, une personne qui dit « Moi, j'aimerais qu'il y ait un club de lecture. » Une
réponse. Une seule réponse. C'est désappointant un peu. Mais bon, écoutez, on veut bien être positif, là. Puis, on attend pour la suite, là. Écoutez, nous, on fait notre possible, mais on est là pour les citoyens. Si les citoyens ne sont pas intéressés, que voulez-vous qu'on fasse? Non, mais monsieur, moi, je pense que vous faites un excellent travail. Je vais vous inviter à refermer votre micro. Parfait. Je vous fais un excellent travail. Très content de ce que vous faites. Je vous remercie énormément. La municipalité a relancé via le Facebook, puis nos réseaux sociaux, puis de répondre plus aux questionnaires. Vous irez voir votre courriel, je vous ai écrit aujourd'hui. Je vous ai fait des suggestions. Puis, comme vous venez de le dire, j'invite les gens à le faire. Je sais qu'on est tous très, très, très occupés ou très, très, très préoccupés par tout ce qui se passe. C'est juste que des activités, ça ne se prévoit pas comme à la dernière minute. Puis c'est le fun de savoir un peu c'est quoi l'intérêt, tout comme les comités consultatifs qu'on va créer. On souhaite vraiment la participation des gens pour nous permettre de bien saisir c'est quoi les besoins. Donc, merci, M. Davignon. Puis, sachez que la municipalité là, va vous soutenir là-dedans là, sans problème. Donc, je pense que ça fait le tour au niveau des services et associations. On est rendu au point 7, information aux citoyens. Donc, je souhaiterais vous dire qu'on s'est consulté rapidement, les conseillers, avec la directrice générale suite à l'annonce du ministre aujourd'hui à 13h. Comme vous le savez probablement, le télétravail est obligatoire dès aujourd'hui, 17h. Et donc, nous allons organiser les services de la municipalité à distance. Je sais que dans la première année, en 2020, il était difficile par moment de rejoindre la municipalité ou avoir des retours d'appel. Cette crainte-là a été soulevée auprès de la direction générale et on m'assure que les téléphones peuvent être pris à distance et qu'il y aura un retour d'appel nécessairement dans les 24 heures maximum suivant l'appel. C'est sûr que les travaux publics, ça ne se fait pas à distance, donc les bureaux sont fermés, mais les gens des travaux publics vont travailler. La directrice générale va être également en place de manière partielle au bureau. Mais c'est juste qu'il faut s'assurer qu'il n'y a pas trop de gens au bureau. S'il y a des demandes de permis qui vont être faites, elles peuvent être adressées à M. Blais, à l'urbanisme. Et s'il y a des signatures de permis qui ont à avoir, bien, la directrice générale sera disponible pour faire la signature des permis sur rendez-vous. Sachez qu'on est grandement préoccupé par la situation, qu'on veut le bien de tout le monde, incluant nos employés municipaux, et qu'on doit prendre malheureusement cette décision-là aussi parce que c'est une directive ministérielle. Alors, si jamais il y a un enjeu, on vous invite à écrire à mairesse, SJLM, à commercial.ca, puis ou à la directrice générale également là, à dgsjlm@commercial.ca. Alors, voilà, ça fait le tour de l'information que je voulais donner aux citoyens. On serait rendu au point 8 à la période de questions. Donc, si vous avez une question, je vous invite à aller sur participants dans le bas de l'écran, à cliquer sur votre nom pour lever la main. Ou sinon, il y a toujours les réactions. Là. Vous pouvez nous faire signe en cliquant sur réaction et en levant la main et on va donner un tour de parole là, aux gens qui ont des questions sur n'importe quel point à l'ordre du jour qu'on vient d'adresser ou toute autre question. Là, mais sachez qu'il y aura quand même une deuxième période de questions à la fin de la rencontre. Je vais laisser un petit moment aux gens de trouver les pitons. Il ne semble pas y avoir de questions. Isabelle, est-ce que tu as quelqu'un? Non, parfait. Ah, Madame Trottier, vous pouvez ouvrir votre micro. Bonjour, le temps que je trouve le piton, ça va plus quelques secondes. OK. 2 questions. 4.3, quand vous avez parlé du calendrier, je n'ai pas trop compris. Vous avez dit que ce serait la 4e semaine, mais à la fin de l'ordre du jour, là, c'est la 3e. Parce que la 4e, ce serait le 25 janvier, puis la 3e, c'est le 18. Fait que vous pourriez-vous nous clarifier ça, chers amis? OK. Oui. Okay.
Ben, c'est parce que j'ai regardé vite, puis j'ai dit le 18 ou le 25. Fait que vu qu'on est toutes là. Ah non, mais c'était pas clair non plus, là. Ah. C'est le 18. Ah, ben ça va être la 3e semaine du mois, à chaque mois, puis il va y avoir le conseil municipal. Non, madame la directrice générale a dit non. Non, ben, c'est L'exception à la règle, c'est celle du 18 janvier parce que Mme Paiement ne devait pas être disponible, en fait, ne serait pas disponible dans la 4e semaine seulement de janvier. Donc, on avait décidé de faire une petite exception en janvier pour le mettre à la 3e, mais le restant, c'est à la 4e. OK, le reste de l'année, ça va être la 4e, derrière mardi du mois pour l'Assemblée. OK. Mon autre question, c'est 5.2. Je suis curieuse de savoir la taxe sur l'essence du gouvernement qui retourne à toutes les municipalités du Québec. Pour 2019-2023, pouvez-vous nous dire combien on va avoir? Oui. Attendez une minute, je vais aller chercher le montant, Mme Trottier, ça ne sera pas long. Isabelle, le premier qui la trouve, tu peux le dire. De mémoire, là, 1 314 304, là, mais... OK. De mémoire? Non, mais je trouve ça intéressant qu'on puisse savoir que le gouvernement va nous retourner 1 300 000 puis que ça va être donné sur les puits parce que c'est souvent épeurant pour les citoyens de savoir comment ça va coûter, mais on a une aide du gouvernement qui nous oblige à mettre ça sur les puits en premier vu que c'est là qui est notre besoin. Mon dernière question, mais ce n'était pas sur l'ordre du jour, c'était plus sur la réunion d'avant. Qu'est-ce qui a justifié qu'on fasse un terrain excusez-moi, de pickleball et combien on va dépenser et qui a demandé ça? Okay. D'où ça vient, ça, qu'on va faire un terrain de... L'idée du pickleball vient, entre autres, de la politique familiale, les consultations qu'il y a eu auprès des citoyens. Les sommes que la municipalité va dépenser, c'est un montant de 10 000 sur 50 000 parce qu'il y a un 40 000 qui vient de 2 fois 20 000 qui vient d'une subvention de la MRC. Donc, pour le fonds des ruralités et... c'est ça, Isabelle, c'est le fonds? Fonds Région Ruralité. Fonds Région Ruralité. Fait que dans le fond, ça coûte juste 10 000 Le pickleball, c'est un jeu qui est en croissance importante au Québec. C'est un mélange de tennis puis de ping-pong avec une grosse balle. Je vous invite à aller voir sur YouTube. Il y a des associations de ça. Ça fait fureur. Et comme je l'ai dit, ça part des consultations puis de demandes qui avaient été adressées. C'est pour quel âge? Les jeunes ou les moins jeunes? Ou les... Bien, c'est très populaire au sein de l'âge d'or, mais c'est aussi quand même intéressant pour les personnes plus jeunes. Puis c'est vraiment c'est surprenant, là, mais ça pogne, comme on dirait. Où vous prévoyez faire le terrain? Il va être à l'ancienne place de la pétanque, mais on va garder quand même un espace pour je ne sais plus si c'est du shuffleboard qui va rester ou de la pétanque. Une allée de pétanque. OK. Bon, pour cette pétanque, les gens aimaient ça aussi. Oui, il va y avoir une allée de pétanque à côté, puis le pickleball qui va être installé, puis il y a juste 10 000 sur le 50 000 qui va être investi de la municipalité. Merci, c'était mes questions de la soirée. Merci, Mme Trottier, puis merci pour la spécification pour la tech. J'essaie de donner beaucoup de chiffres, mais celle-là, je l'ai oubliée. Merci. Non, mais je trouve ça intéressant de savoir que le gouvernement nous donne 1 300 000. Oui, j'étais curieuse de savoir c'était combien on aurait cette fois-là. Merci. Ça me fait plaisir. Je voulais donner aussi une information citoyenne concernant le CPE. Je veux juste vous dire qu'on a relancé les jeunes pousses qui sont responsables du CPE et on travaille en collaboration pour le déploiement du CPE dans la prochaine année. On n'a pas de date encore officielle parce qu'ils sont très dépendants du gouvernement pour les subventions et tout ça, mais ils nous ont rassurés de leur collaboration et sachez qu'on va s'assurer de donner le plus d'informations possible en temps et lieu. Mais que pour l'instant, on a quand même avancé dans le dossier, là, puis le projet est pensé pour automne 2022, puis peut-être un petit peu plus tard. On n'a pas le droit de s'avancer sur des dates parce que ça dépend toujours du gouvernement, puis des subventions, puis des étapes qu'il faut passer avec eux. Mais je voulais juste vous dire que la municipalité est allée cogner à la porte pareil, puis on fait un suivi serré de ce dossier-là. Alors, y a-t-il d'autres questions avant que je passe au prochain point? Non? Parfait. Donc, sécurité publique, il n'y avait pas de point à l'ordre du jour. Travaux publics, il n'y avait pas de point. Aménagement urbanisme, 11.1, acceptation de la rue du développement commercial. Donc,
C'est une résolution qui approuve l'acceptation provisoire des travaux concernant la rue du Thermomètre dans le développement commercial sur le rang des Coteaux. On avait signé un protocole entre la municipalité et le promoteur, M. Réal Landry. L'exécution des travaux conformément à ce protocole-là, à l'article 3, devait se faire au plus tard le 15 novembre. L'inspection des travaux a été réalisée par les ingénieurs du promoteur et les ingénieurs mandatés par la municipalité. Au protocole également, on prévoyait l'acceptation des travaux soit donnée par la municipalité selon les recommandations émises par les ingénieurs désignés et le promoteur. Il y a une garantie d'entretien correspondant à 20 de la valeur totale des travaux municipaux réalisés qui sont prévus. Est valide pour la durée de la période, de la garantie. Voilà. On a reçu copie des reçus, factures, acquittés, les quittances finales. Fait que tout ça, ça a été fait. On a les plans qui ont été faits qui ont été soumis en 3 copies. Fait que tout ça, c'est tout réglementaire dans le fond. Tout ce qu'on a fait avec le protocole pour la rue, puis tout ça, c'est tout réglementaire. Fait que, puis le promoteur a bien fait l'ouvrage. C'est ça que ça veut dire. Fait que dans le fond, il faut juste adopter la résolution qui approuve l'acceptation provisoire des travaux. Fait que j'ai besoin d'un proposeur puis d'un secondaire. Je propose. Merci, Étienne. Second. Parfait, merci beaucoup, Bruno. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Fait que ça nous amène au point 12, hygiène du milieu, entente avec les propriétaires pour l'aménagement des puits d'observation. Donc, c'est une résolution pour autoriser la directrice générale à signer des ententes avec les propriétaires pour l'aménagement des puits d'observation. Alors, je vous explique. Il y a des piézomètres, 3 piézomètres qui doivent être faits, puis il y a des tests qui doivent être faits pour la recherche active de nouvelles sources d'eau potable. Les puits d'observation doivent être aménagés à certains endroits stratégiques dans la municipalité ciblés par la fibre Technorem. Ces endroits-là qui ont été désignés, c'est sur des terres agricoles appartenant à 3 propriétaires privés. Alors, on a communiqué avec ces propriétaires-là qui sont d'accord pour nous permettre de creuser, dans le fond, ces trous-là pour faire l'évaluation de l'eau, des sources d'eau possibles. Et ces propriétaires-là, ils n'ont aucun enjeu avec ça, mais on voulait juste légalement s'assurer d'avoir une entente qui protège tout le monde, incluant nous, si, mettons, on fait des bris sur leur terrain, l'entente mentionne qu'on va réparer, exemple. Je vous donne un exemple. Donc, c'est juste une résolution pour permettre à la directrice générale de signer cette entente-là avec les propriétaires pour s'assurer que tout soit conforme. Fait que j'ai besoin d'un proposeur. Nathalie, je propose. Merci, Nathalie. J'ai besoin d'un secondaire. Xavier. Merci, Xavier. Alors, est-ce que quelqu'un demande le vote? Loisirs et vie communautaire, il n'y a rien de particulier pour l'instant. Je vous rappelle que vous avez la possibilité d'aller à Napierville pour faire du patinage si jamais vous voulez, mais que là, probablement qu'il va y avoir des mesures sanitaires en place, juste de valider avant d'y aller. La bibliothèque, je l'ai devancée tantôt sans m'en rendre compte. Merci, M. Davignon, pour l'information. Ça, c'était le point 14. Point 15, correspondance et demande de commandite. On n'avait rien de particulier à ce point-là, rien au varia. Alors, je serai rendue à la 2e période de questions. Je vais laisser le temps pour trouver le Peyton. Il ne semble pas y avoir de questions. Oh, M. Lestage! À vous la parole. Oui, bonjour Karine, ça va bien? Ben oui, ça va bien, Richard, toi? Ça va bien. Je dis bonjour aussi à tous les autres conseillers. Moi, c'est concernant la question 12. Je veux savoir, entente avec les nouveaux propriétaires pour l'aménagement des puits d'observation. Les puits d'observation qu'on a fait nous-mêmes sur notre terrain, de l'autre côté des étangs aérés, est-ce que c'est toujours bon, ça, ces puits-là, parce qu'ils ont été évalués, ces choses-là? Et pourquoi qu'on demande aller à d'autres places? Oui, on a été surpris, nous autres aussi, mais c'est l'ingénieur, c'est la madame qui recherche l'eau, qui nous a avisé qu'il y avait eu une mauvaise communication. Elle pensait qu'on avait bien saisi ça fallait que ça soit à des endroits autres que les 3 endroits qu'on avait percé les trous idéalement. C'était en plus.
Et donc, on a été surpris de ça, puis on s'est rendu compte que les endroits où elle voulait creuser, c'était sur des propriétés privées. Fait que là, on ne voulait pas retarder le processus. Fait qu'on est rentré immédiatement en contact avec les propriétaires qui se sont montrés vraiment gentils, puis agréables. Là. Il n'y a pas de problème avec eux autres. Il y avait déjà des chemins aménagés, fait qu'on ne brisera pas les terres non plus. Puis si on a besoin de reboucher les trous, on va reboucher les trous. Puis si ils veulent garder la source qui va être creusée, ils vont pouvoir garder la source. Isabelle, tu voulais-tu rajouter quelque chose ou c'est complet ce que j'ai dit? Complet, excellent. Ben, c'est ça, mais dans le fond, on va continuer pareil avec les essais qu'on a déjà faites, dans le fond, l'an passé. Tout à fait. À vérifier, parce que dans le fond, dans le passé, on a fait vérifier la quantité et peut-être pas probablement comment est-ce que l'eau était, mais je sais que la quantité avait été faite, ces choses-là. Dans le fond, ça va suivre, plus qu'il va y en avoir 3 autres niveaux aussi en plus. C'est ça? Oui, c'est pour s'assurer qu'au niveau, il n'y a pas de baisse au niveau de la nappe phréatique. C'est la qualité de l'eau, la source, comment qu'on a. Fait que c'est en plus. Nous, on pensait que c'était juste 3, mais finalement, c'était 6 trous. OK. Est-ce qu'on peut savoir c'est où ou c'est pas possible, ça? Je ne sais pas, Isabelle, honnêtement, parce que c'est des terres privées, mais je ne pense pas que c'est. Ou ce que je de l'espace de forage de pluie. Dans le fond, c'est aussi une façon de voir pour être certain qu'on n'affecte pas le niveau d'eau non plus alentour, là, parce que je veux dire, il y a quand même des producteurs agricoles là, qui fonctionnent avec des puits privés. Là. Fait que aussi être certain là, qu'on ne va pas chercher l'eau de quelqu'un d'autre, puis faire des essais de pompage aussi plus longs, parce que les tests qu'on a faits en ce moment, c'était des petits tests toujours de 30 minutes, puis là, il faut faire des tests de pompage de 72 heures pour obtenir le certificat d'autorisation avec le ministère de l'Environnement. OK. Fait que dans le fond, ces 3 places-là, on va creuser comme des puits temporaires. C'est sûr qu'il est moins gros qu'un puits, puis là, on va faire couler l'eau en conséquence. Est-ce qu'on a pensé... OK, les pluvomètres. Est-ce qu'on a pensé d'aller voir les puits boulés qu'on avait fait dans le passé, qu'on avait été voir, puis ça avait été laissé de côté? Est-ce qu'eux, ils savent ça ou ils ne savent pas pantoute, eux? Oui, ils le savent, ils ont la liste. Dans le fond, je m'excuse, Mme Paiement, je me permets de répondre, mais oui, dans le fond, nos ingénieurs, là, évidemment, ils ont la liste des recherches exploratoires qui ont été faites au niveau de l'eau. Là, c'est vraiment, dans le fond, en se disant qu'on s'en va activer ces puits-là comme puits de captage à cet emplacement-là, c'est pour s'assurer que ce forage-là d'un vrai puits de captage ne va pas affecter, dans le fond, les puits environnants. C'est pour ça qu'ils ont réduit ça dans un rayon d'1 kilomètre. Et il va y avoir aussi là, ils vont faire des analyses, dans le fond, dans les puits. Ils ont ciblé aussi des puits qui existaient déjà, comme par exemple le puits de l'église, là, qui existe déjà, bien qu'on ne s'en serve pas parce qu'on a l'aqueduc passé dans ces secteurs-là, mais ils vont aller faire des tests là aussi, donc à certains puits comme ça qu'ils ont ciblés pour vraiment faire le tour du secteur environnant, dans le fond. Parfait, merci beaucoup. Ça fait plaisir, Richard. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il n'y a pas d'autres questions. Donc, ça nous amène au point 18. Prochaine rencontre, comme on l'a dit, ça va être exceptionnellement le 18 janvier. Après ça, ça va être la 4e semaine de chacun des mois. Alors, la clôture de la séance, il est résolu d'adopter la levée de la séance. J'ai besoin d'un proposeur. Bruno, je propose. D'un secondeur. Xavier. Donc, la séance est levée à 19h57. Je vous remercie tout le monde de vous être présenté par virtuel. On vous attend le 18 janvier pour la prochaine séance. Entre-temps, s'il y a des enjeux, je vous invite à communiquer avec nous au numéro de téléphone que vous connaissez ou via nos adresses courriels. La municipalité est fermée, par contre, du 20 janvier du 20 décembre au 4 janvier. Mais si jamais il y a une urgence, vous pouvez toujours communiquer avec la SQ là, qui a une ligne directe avec nous au besoin. Alors, je vous souhaite à tous de très joyeuses fêtes malgré la situation actuelle. J'espère que vous allez avoir du temps pour vous ressourcer et passer un petit moment en petit groupe avec ceux que vous aimez. Et on vous revoit en 2022 avec, on l'espère, des meilleures nouvelles. À tous, bonne fête. Voilà, je vais demander aux conseillers de rester branchés. J'imagine qu'on va